Alors, pour nous introduire ce matin à la méditation, il y a un des 10 commandements de Dieu qui parle des déceptions des temps de la fin. Et en fait, c'est le 9e commandement qui dit ceci. « Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. » Et dans ce commandement, bien, on pourrait élaborer grandement sur toutes les ramifications que ça génère. En fait, quand nous, on transgresse ce commandement, souvent on se dit inconsciemment, comment puis-je dire la déformation la plus subtile de la vérité pour détruire le plus celui qui me dérange? Et dans le contexte d'aujourd'hui, vous savez, les médias sont extrêmement puissants, les influenceurs sont extrêmement puissants, et les influenceurs, ils jouent le rôle d'éducateurs et d'instruction pour notre jeunesse. Et la vérité n'est pas l'objectif à atteindre dans leur département, malheureusement. Le pire mensonge est celui qui est le plus facile à croire et à dire. C'est le mensonge que les autres sont prêts à croire et l'excitation que ça procure par celui qui entend la nouvelle. Et quand j'étais petit à l'école, quand on voulait attirer l'attention, on était des garçons, puis on aimait attirer l'attention quelquefois. Qu'est-ce qu'on disait dans notre classe quand on rentrait? On disait « Hey, savez-vous, Elvis est mort! » Parce qu'Elvis Presley est mort en 1977. Et les gens ne voulaient pas croire cette nouvelle-là. Les gens disaient « Non, c'est pas lui qui est dans le cercueil, c'est son sosie. » Parce que la mafia était après lui et il a voulu prendre sa retraite, il s'est sauvé quelque part. Et pendant presque 10 ans à l'école, je me souviens, le lundi matin, on rentrait. Avez-vous entendu la nouvelle en fin de semaine? Elvis est mort. Et pendant très longtemps, il y a toujours quelqu'un qui disait ah oui, c'est vrai cette fois-là. Et plus tard, les gens se sont habitués et on commençait à peut-être croire qu'il était mort. Et bien là, c'est les journaux, les apotins. Vous savez, là, ils ont commencé à dire, quand c'était tranquille, il n'y avait pas de journaux à vendre, ils disaient hey, Elvis n'est pas mort, il s'appelle Joseph Smith, il est à Hawaï, et il a une femme et des enfants. Et là, il vendait des journaux, il faisait beaucoup d'argent avec ça. Les gens voulaient croire cela. Et ça a duré très longtemps, que je me rappelle. Pendant au moins 20 ans, cette déception a fonctionné, elle a généré beaucoup d'argent. Le mensonge que vous voulez croire est le mensonge le plus facile à mettre dans votre système de croyance, à mettre dans votre système de valeurs. Alors ce matin, j'aimerais qu'on puisse méditer sur les déceptions, les conspirations de la fin des temps. Allons lire dans Marc 13, verset 22. Marc 13, verset 22. Marc 13, verset 22, je vais vous laisser du temps. Comme Yvan l'a dit ce matin, je vais vous laisser la miséricorde vous atteindre. Marc 13, chapitre 22. « Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus. S'il était possible. » Et dans le texte original, quand vous allez chercher les mots originaux, et que là, vous sortez des synonymes par rapport à ces mots originaux-là, vous allez avoir des mots comme « signe déceptif »,« fausse direction »,« susciter des émotions négatives avec des effets surnaturels dans le but de séduire »,« modifier son système de croyance ». Alors, il y aura de puissantes déceptions, il est dit, de puissantes illusions, créer des délires qui en réalité n'existent pas ou très peu. Pour séduire même les élus, ça nous dit, même pour ceux qui ont fait le choix d'être sauvés, il y a un danger qu'ils se perdent dans ces séductions. Et pour nous qui sommes des étudiants des prophéties, nous aimons étudier beaucoup de prophéties en profondeur, et quand on parle de grandes déceptions, on pense immédiatement à ce vieux monsieur de 86 ans qui est à Rome, qui tient une férule dans sa main gauche, surmontée d'un crucifix. On ne peut pas douter de sa sincérité, bien sûr, mais est-ce qu'on peut douter de sa position et du système dans lequel il est placé?
Que représente-t-il selon les grandes prophéties de la Bible? Alors ce matin, on voudrait juste faire un petit rappel pour aller là où est-ce que nous voulons aller, dans Matthieu 23, verset 9. Matthieu 23, verset 9. Matthieu, le premier livre du Nouveau Testament, chapitre 23, le verset 9. « Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, c'est celui qui est dans les cieux. » Il y a juste un papa, un père avec un P majuscule, et il est où, qui nous dit? C'est nous est dit, il est au ciel. Alors, si quelqu'un fait autrement, quelqu'un qui essaie de vous enseigner autrement, il faut réfléchir à quoi d'autre ce personnage plein de symbolisme, à quoi il ne correspond pas aussi. Si vous avez un Père spirituel sur la terre, la Bible nous dit clairement qu'il ne doit qu'en avoir un. Il est où? Notre Papa, il est au ciel. Notre Père qui est aux cieux. On ne dit pas notre Père qui est sur la terre, n'est-ce pas? Notre Papa digne d'adoration sur la terre, c'est quoi ça? C'est une hérésie par rapport aux enseignements de la Bible. De la même façon, on ne doit pas avoir de roi dans notre communauté, c'est-à-dire des gens qui possèdent tout le pouvoir à la tête, tout en haut sur le plan administratif. Vous savez, l'apôtre Pierre nous confirme que nous sommes tous des disciples de Dieu. Nous sommes des prêtres, des rois et des princes, actifs pour notre Papa au ciel. Tous les talents de l'Église ne sont pas tous concentrés dans une ville forte ou dans une place forte de l'Église. Non, au contraire, les talents sont disséminés dans le corps global du Christ, qui est son Église. Le don de prophétie n'est pas donné seulement avec ceux qui ont le titre d'évêque dans l'Église, comme certains l'enseignent. Mais les Écritures nous révèlent que Dieu lui-même choisit ses prophètes, et la grande majorité des prophètes qu'il a choisis pour écrire la Bible, entre autres, n'ont pas de titre professionnel sur la terre. Quand on parle de l'Église at large, qu'on pourrait dire celle qu'on appelle universelle, celle qui représente en population le plus l'Église, qu'on pourrait dire de façon générale, c'est l'Église catholique romaine. C'est elle qui fait partie, comme j'ai dit, majoritairement de la population qu'on dit chrétien. Mais historiquement, vous savez qu'elle a été reconnue par le contrôle qu'elle était capable d'effectuer. Et le fait aussi qu'elle a été très unie dans son système de croyances. Mais aujourd'hui, et ça c'est les médias, même aux États-Unis, on en parle beaucoup présentement, que maintenant, ce système-là est très désuni. Très désuni. Je ne sais pas si vous le réalisez ou si vous êtes au courant. Même en ce qui concerne les membres, vous pouvez croire pratiquement n'importe quoi et être un membre en bonne et due forme de cette organisation. Et ce que je vous dis, c'est bien trouvé dans la parole de Dieu. Si on tourne dans Daniel 2, versets 42 et 43. Le prophète Daniel dans l'Ancien Testament, tout de suite après les prophètes Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, dont on trouve Daniel. Daniel 2, versets 42 et 43. C'est une histoire que nous connaissons bien, mais c'est bien de s'en rappeler. Daniel 2, versets 42 et 43. Et comme les doigts de pied étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines. Mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point à l'argile. Alors, si vous vous rappelez bien, on parle de la domination de fer politico-religieuse qui sera alliée avec de l'argile. Et quand on pense à l'argile aujourd'hui, qu'est-ce que ça pourrait être représenté par? Ça pourrait être représenté peut-être par les religions indigènes, les religions du terroir, à qui on redonne un pouvoir. Ici, on leur redonne de l'autorité. Alors, cette prophétie
On parle de la domination spirituelle sera désunie plutôt qu'unie, selon cette image qu'elle nous montre. Alors, on va essayer de déterminer ce matin comment cette désunion est arrivée à être ce qu'elle est aujourd'hui. Pour nous, qu'est-ce qu'elle représente pour nous aujourd'hui? Parce qu'il faut que ça nous dise quelque chose au courant de la prochaine semaine. Et vous savez, dans le cours d'histoire, ici au Québec, on a appris que c'était la France qui dominait jusqu'en 1759. Et ensuite, c'est l'Angleterre qui a amené son système d'influence et de culture. Et ça fait en sorte que la place ici a fait partie du monde occidental. Et du point de vue sociologique aussi, vous savez, à l'école, c'est ce qu'on nous apprend à l'école, hein? Nous vivons dans un temps où nous sommes en crise d'autorité. Et ça, ce n'est pas nouveau, ça fait déjà un bout de temps de ça. On peut décider maintenant, hein, dans les nouvelles, on peut décider si on va mettre la face du roi sur notre monnaie. On peut décider si on va prêter serment au roi ou non. Et c'est même cute, hein, dans les nouvelles, ils parlent de ça. « Ah ben moi, le roi, ça ne fait pas trop mon affaire. » Imaginez-vous, 100 ans passés, quelqu'un qui aurait décidé de faire ça. Qu'est-ce qui serait arrivé avec cette personne-là? Hein? Alors, il y a des choses qui changent. On peut brûler notre drapeau national maintenant sur le boulevard en face du Parlement et faire la fête. Peace and love. L'autorité, ça n'a rien à voir avec moi, finalement. On peut changer d'allégeance politique selon nos besoins aussi, de conservateur à caquiste à libéral. C'est juste un travail comme un autre. À l'école, on parle de ça. L'autorité est en crise. En ce qui concerne la religion, ça fait déjà longtemps de ça. Mais il y a l'autorité de la science, l'autorité de la médecine, l'autorité de l'information, l'autorité du gouvernement, l'autorité des médias, l'autorité de l'éducation. Hein, juste pour vous donner un exemple. Maintenant, on peut laisser vos enfants décider. Vos enfants, 3-4 ans, moi, l'autorité, je vais demander à mon enfant plutôt, qu'est-ce que tu veux faire, mon enfant? Hein? On donne l'autorité à nos enfants. C'est beaucoup plus facile. Hein? Au niveau des finances aussi, hein? Des grandes finances, on dit, il n'y a pas de problème, on va endetter. De toute façon, nos enfants ne peuvent pas parler. Ils n'ont pas d'autorité. C'est facile, n'est-ce pas, s'endetter? Nos enfants ne peuvent pas parler. C'est un fait que l'autorité est remise en question. Ça fait déjà un bout de temps de ça, mais là, on le voit de plus en plus. Nous sommes devenus des sceptiques de l'autorité. Ce que l'autorité dit n'a plus de poids dans la société. Et il y a une bonne histoire pour illustrer ce fait. C'est le fils d'une bonne famille qui est tombé malade et c'est devenu une maladie incurable. Et le père, lui, était journaliste. Alors, il a décidé d'aller voir différents docteurs pour trouver quelqu'un qui pourrait le soigner. Mais tous les docteurs se disaient que ce n'est pas mon expertise, moi, ça ne me concerne pas. Alors, personne ne bougeait. Le père n'avait personne à qui confier son fils pour une guérison. Alors, le père lui-même a décidé d'aller faire des recherches. Il est allé voir des études, commencer à lire des revues académiques, scientifiques, pour trouver une façon de connaître la maladie de son fils et de le guérir ou de simplement alléger ses souffrances. Alors, après quelques années de travail et après avoir trouvé des pistes de solutions lui-même et le moyen d'avancer la recherche dans ce sens, il a fini par inviter un docteur au restaurant pour l'inviter à faire quelque chose. Alors, le père journaliste a dit au docteur, « Vous voyez, monsieur, la science médicale n'a pas pu rien faire pour moi. Elle avait le mandat de guérir ma famille, elle ne l'a pas fait. J'ai dû faire tout le travail que la médecine était supposée de faire pour arriver à une solution que j'ai finalement m'apportée. » Et le docteur de répliquer, « Ah oui? » Il dit, « Moi aussi, j'étais sur le point de vous poser la même question. Comment se fait-il que quand je veux lire une histoire spécifique dans la santé, sur la santé dans les médias, on me réfère un peu partout, dans toutes les directions? Il faut que je fouille partout pour trouver l'origine et la direction de l'information que vous me donnez dans les médias. » Alors, la conclusion de ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les deux métiers sont affectés par une crise d'autorité. Alors, nous vivons dans une crise d'autorité. Tout le monde se sauve de la responsabilité qui vient avec un privilège ou un droit. Le géant aux pieds de fer et d'argile est sur le point de s'effondrer.
Il y a un autre journaliste du New York Times, on va l'appeler M. Ross. Lui, il a eu la maladie de Lyme. Et il ne trouvait pas de solution, alors il a décidé d'écrire un livre par lui-même pour se soigner lui-même. Écrire un livre pratique sur le sujet de la maladie de Lyme. Et moi, ça me concerne parce qu'il y a des gens dans ma famille qui ont cette maladie-là. Alors, vous savez, quand vous êtes pris vous-même avec un problème et que vous essayez de trouver une solution, alors on peut sentir un désir sincère de trouver une vraie solution au problème. Et dans sa synopsis, vous savez, dans sa synthèse qu'on écrit en arrière du livre, l'auteur, M. Ross, a dit ceci. « Voici la façon qu'il faudra définir le problème. Il faut trouver une perspective globale, une grande image, que ça vienne du côté des sceptiques, du point de vue général qu'on appelle le mainstream, ou bien non, du côté alternatif. Je veux une vue générale qui est capable d'analyser toutes les autres sources et d'en faire une vision équilibrée et fonctionnelle. M. Ross veut trouver une solution à la maladie de Lyme. Il a travaillé très fort. Il a écrit un livre là-dessus. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que dans toutes nos conspirations et des visions alternatives, on oublie parfois qu'à la fin de la journée, il faut que ça soit efficace et fonctionnel pour nous. Pour régler les inconvénients que la maladie de Lyme peut donner, il faut accepter. Lui a voulu faire quelque chose, il a fallu se bâtir une structure, il s'est fait une structure organisationnelle et représenter la maladie de Lyme. Et il était conscient que c'est devenu une organisation qu'il pouvait être critiquée finalement. Et aujourd'hui, en 2023, alors qu'on se parle ici, trop souvent, alors que nous sommes en réflexion sur un sujet donné, on se dit « l'autorité n'a pas raison. La minorité qui parle fort doit avoir raison. » Ou de l'autre côté, hein, à l'autre échelle, à l'autre extrémité, les paresseux vont dire, eux autres, si la majorité le dit, alors pourquoi se casser la tête? Alors il faut essayer de trouver un équilibre là-dedans. Comment va-t-on se placer par rapport à nos questionnements? Comment se positionne-t-on par rapport à l'autorité? Est-ce qu'on se dit, moi je suis un chrétien adventiste, je fais partie d'une minorité, alors je vais juste écouter les minorités contestataires pour me faire une opinion des choses? Avez-vous déjà connu des gens dans le passé qui ne faisaient jamais confiance à personne et qui contestaient absolument tout le monde? Est-ce que ça vous arrive de connaître une personne comme ça? Moi, je me rappelle que ma mère, il y avait quelqu'un qui cognait à la porte, on avait des grands châssis dans la maison, et ma mère me prenait, puis on allait se cacher dans le garde-manger. Parce qu'il y avait des personnes tellement négatives que quand cette personne-là partait, ma mère était toute à l'envers, toute bouleversée, tellement négative. Elle dit, je ne suis plus capable de supporter ça, moi. Alors, elle aimait mieux passer 10 minutes dans le garde-manger avec moi, plutôt que essayer d'avoir une conversation avec quelqu'un qui était juste négatif, qui adoptait juste le point de vue minoritaire des choses. Et nous allons retourner au verset biblique de ce matin, dans le livre des Juges, si vous le voulez bien. Et ça, dans le livre des Juges, vous vous rappelez que Dieu avait donné la Canaan terrestre à son peuple. Et ce que nous avons lu, c'est la conclusion de 400 ans d'histoire en Canaan terrestre. Et l'auteur des Juges dans la Bible, en hébreu, habituellement, on ne fait pas ça. Mais l'auteur du livre des Juges a donné une petite analyse de ce qui s'était passé depuis que le peuple d'Israël avait été en Canaan terrestre. Et cette petite analyse démontre clairement les conséquences douloureuses, parfois étranges, incongrues, que le péché peut entraîner lorsque des hommes rejettent l'autorité de Dieu. Et là, durant ce temps-là, ça s'était effectué au travers des rois, des prophètes, un groupe en autorité. Vous vous rappelez l'histoire de Samson, Gédéon, différents juges qui sont passés. Et il faut se le dire, il faut se le rappeler que c'était une période qui a été tragique, une période qui était douloureuse, qui était souffrante du peuple d'Israël. C'était un moment de souffrance. En fait, chaque histoire qui est dans le livre des Juges, ça commence par du chaos. Le peuple a oublié les lois. Il a oublié de maintenir une relation avec Dieu. Il est en guerre et asservi par des nations païennes.
Le peuple de Dieu a négligé, oublié de maintenir les moyens par lesquels une nation, n'oublions pas, c'est une structure organisationnelle aussi, hein? Elle a oublié de maintenir les principes par lesquels on peut étudier, on peut s'instruire, on peut se défendre, prospérer, maintenir la paix. Le peuple a négligé de supporter notre autorité, son autorité, et de l'apprécier. Et ça, nous avons été dans l'Ancien Testament. Est-ce que c'est un principe qui demeure? Allons voir l'apôtre Paul, si vous le voulez bien. Et nous allons aller un peu plus profondément dans Éphésiens 4, versets 11 et 15. Éphésiens 4, versets 11 et 15. Et notre frère Jairo, justement, ce matin, a récité de mémoire ces versets-là. 11 à 15. Éphésiens 4, 11 à 15. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. 15. Mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef. Qui est-il? Christ. Nous n'avons pas de roi pour légiférer, nous qui sommes ici aujourd'hui. Mais par la foi, nous avons un roi qui s'appelle qui? Il s'appelle Jésus, qui est la tête de l'Église. Et comment veut-il l'autorité dans l'Église? Alors, comme nous l'avons lu dans le livre des Juges, une chose que nous sommes sûrs, c'est que Dieu ne veut sûrement pas que chacun fasse comme bon lui semble. Parce que ça, c'est quoi? C'est la recette assurée du chaos. Les apôtres, on parlait des apôtres, sont ceux qui ont vu le modèle parfait en action. Hein, il y en avait 12 apôtres. Les prophètes sont choisis par Dieu pour un besoin spécifique dans le temps, dans un temps précis. Les pasteurs, qui sont les pasteurs? Bien, au Moyen-Orient, on a une image où est-ce que le troupeau suit le berger, bien sûr. Les autres qui enseignent sont des enseignants et les instructeurs qui donnent des instructions. Le corps du Christ est utilisé comme un agent de maturation pour devenir des disciples solides, bien établis pour que le corps du Christ soit stable et efficace. Alors, il y a 5 éléments dans les versets que nous avons lus. Il y a 5 éléments qu'on peut tirer assez facilement. Le premier élément, c'est que Dieu équipe les saints avec des dons à améliorer. Le deuxième point, nous travaillons à construire une Église, son Église. Le troisième point, dans l'unité de la foi, pour la gloire de Dieu, et on travaille dans la structure établie. Quatrième point, c'est aussi pour grandir dans la connaissance du Christ, qui est la connaissance du salut. Vous savez, dans les sports, on nous répète qu'un athlète, pour optimiser le talent d'un athlète, ça prend de 6 à 8 ans. Il ne peut pas faire ça par lui-même. Ça prend une équipe de psychologues mentaux, spirituels, des physiothérapeutes, des experts de toutes les sortes, afin qu'il puisse atteindre son cheminement et optimiser son talent. Alors, nos dons prennent du temps à se développer. Refléter Christ parfaitement, le 5e point. Notre but à atteindre, il est très élevé. Il y aura toujours de la place pour l'amélioration. Alors, l'humilité est nécessaire. Pour embarquer dans cette structure, pour fonctionner là-dedans, il faut être humble. Si on considère qu'on n'a pas de faiblesse, qu'on ne veut pas faire d'efforts, malheureusement, c'est dur de fonctionner comme ça. Une fois que les éléments sont en place, nous ne serons plus des enfants qui ne savent pas beaucoup de choses et qui ont besoin de direction et de soutien à chaque pas qu'ils font. Aujourd'hui, en 2023, pour nous aujourd'hui,
Notre système social et culturel est manipulé par tous les trucs utilisés en arrière-scène, par des déceptions, des conspirations et des influences de tous les côtés. Mais ici, le chapitre 4 d'Éphésiens nous rappelle qu'en pratiquant le principe de l'amour dans la vérité, en travaillant honnêtement dans la structure établie afin que la tête, qui est Christ, le Christ, puisse être capable de faire avancer ce corps-là qui est l'Église. Alors, ça prend un équilibre là-dedans. Des fois, vous savez, on veut être tellement aimable qu'on n'ose pas confronter personne par amour de la vérité. D'autres fois, on veut être tellement fidèle à la vérité qu'on empêche les autres qui ont de bonnes intentions, mais qui manquent de maturité, et on les empêche de grandir et de maturer. Le corps du Christ se doit d'être équilibré. Que ferait Jésus à ma place? Et c'est une position difficile, c'est une question du temps d'une vie. C'est facile de manquer d'amour ou à l'inverse de laisser aller les choses à ne rien faire et de laisser aller le chaos. Je me souviens de mon directeur de programme alors que j'étais assistant pasteur dans l'ouest du Canada, en Alberta. Et c'était un homme retraité qui avait été à la tête de la conférence générale au Maryland. Et c'est lui qui m'entraînait. On a fait un peu de travail missionnaire ensemble. Et je l'ai vu dans la localité où est-ce qu'on était. Et la façon qu'il se mettait ami avec les itinérants, les gens vulnérables. Et je l'assistais, j'étais à côté de lui à ce moment-là. Et cet homme-là, il avait un vocabulaire extrêmement simple. Mais il était toujours plein de tendresse avec les gens vulnérables et les gens qui étaient tombés dans des vices épouvantables. Et son approche était très douce. Il n'avait pas peur de salir les mains. Une fois, on parlait à une personne dans une place qui n'était pas très propre et son habit était venu toute sale, mais il a gardé son focus, de garder l'attention de la personne alors qu'il était en train de lui parler. Et tout à la fois, il était capable de reprendre la personne doucement, mais en même temps de lui montrer qu'il était là pour l'épauler. Et sa maturité m'a beaucoup touché. Aussi, les gens qui travaillent avec les adolescents, on pense aux deans qui travaillent dans les collèges et les universités. On remarque tout de suite que ces gens-là ont développé leur don très rapidement avec les adolescents. Parce que vous savez qu'on est adolescent, on fait des gaffes épouvantables des fois. Et ces deans-là, souvent, sont capables d'épauler ces jeunes-là et de leur donner de l'espoir à continuer, hein, même s'ils font des choses mauvaises. Retournons dans Éphésiens 4, verset 16. Éphésiens 4, verset 16, c'est toujours dans le même contexte. C'est de lui, on parle du Christ ici, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, on parle de l'Église ici, hein, le corps bien coordonné en formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Je vais lire la version du Sommeur. J'ai la version du Sommeur aussi, et je crois qu'elle est plus dans le sens du corps. C'est de lui que le corps tout entier tire sa croissance pour s'affermir dans l'amour, sa cohésion et sa forte unité, venant de toutes les articulations. On parle d'articulations ici dont il est pourvu, pour assurer l'activité attribuée à chacune de ses parties. Alors, on parle de cohésion. Un membre seul ici doit travailler avec un autre membre, et ça prend une cohésion entre les deux. Hein, il ne faut pas que ça fasse mal, parce que si ça fait du mal, comme de l'arthrite, eh bien là, le corps a de la misère à avancer. Que tous les membres soient positivement actifs dans ce corps avec leurs dons. Les membres, comme les bras, vous savez, un bras peut lever une lourde charge si les deux membres ensemble peuvent travailler, n'est-ce pas? On a l'amour, on a l'énergie, on a le désir de faire les façons justes et appropriées. On veut être adroit et stable aussi, hein? Sans être constamment dans le doute à cause des déceptions et des conspirations qui nous dévient de notre attention, de notre focus d'être sur la cible. Et quelle est notre cible, nous? C'est la mission du Christ, c'est le Christ, c'est qu'est-ce que le Christ nous demande, n'est-ce pas? Alors on dit que l'autorité n'est pas conférée par l'Église, mais elle est reconnue dans l'Église. C'est une chose de dire que oui, on a l'autorité dans l'Église. Hein, notre trésorière a une autorité officielle quand elle va dans le monde, quand elle sort. C'est une autorité que l'Église donne. Mais l'apôtre Paul ne parle pas de ce genre d'autorité.
pour se protéger des déceptions. On parle ici de dons spirituels que Dieu a donnés à chacun pour son service. Et cette autorité va se reconnaître au travers de l'Église, dans l'Église. Alors, les dons spirituels que Dieu donne viennent avec l'autorité d'utiliser ces dons. Alors, quand on vient à l'Église, on écoute, on regarde et on se demande, qui a le don des services communautaires ici? Qui a le don d'influence ici? Qui a le don d'enseigner, de prêcher, d'instruire, d'être un prophète, d'avoir le don du discernement? Ça se fait comment? Ça se fait en écoutant, en regardant, en posant des questions. Mais dans ce processus-là, il y a un piège. Afin que cette autorité fonctionne, ça prend une chose très simple et très importante. Il faut vouloir que ça marche. Il faut vouloir que ça marche. Jean 7, verset 17 dit ceci. Jean 7, 17. Jean 7, 17. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon propre chef. Celui qui parle de son propre chef cherche sa propre gloire, mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai, il n'y a point d'injustice en lui. Et ça, ce verset-là nous dit que parmi les gens qui vont fréquenter l'Église, il y a des gens qui vont essayer de se faire une réputation, mais tout cela de leur propre autorité. Et le verset nous dit que cela ne vient pas de Dieu. Comment peut-on saisir la différence entre les deux? La première chose qu'on a dit, c'est qu'il faut vouloir faire la volonté de Dieu. Il faut vouloir, ça prend de la volonté pour fonctionner. Parce que des fois, on veut que notre volonté se fasse dans l'Église. Et je peux parler un peu de mon cheminement personnel. Un jour, il y a déjà des années, on m'a demandé de devenir ancien de mon Église. Et là, il a fallu que je commence à réfléchir. Vous savez, des fois, on veut se faire une image de la réalité. On dit, je vois ce problème-là, bien, je vais le régler. Alors, on se planifie une structure. Première étape, je vais faire ci. Deuxième étape, je vais faire ça. Troisième étape, je vais faire ça. Et on se fait un beau plan dans notre tête. Ça défile de façon linéaire. Moi, je vais faire ça. Jusqu'à la vérité du processus. Ah oui, ça va être ma vérité tout le long qui va s'accomplir. Mais quand il réfléchit, avec Jésus, ce qu'on vient de lire dans les Écritures, c'est absolument le contraire qu'il faut faire. La première étape, c'est de vouloir ce que Jésus veut de nous. Au travers de tes dons, tu découvres la vérité du milieu et tu avances avec cette vérité. Le désir de faire la volonté de Dieu doit primer d'abord. La première chose à faire. Dans le système philosophique et culturel dans lequel on a grandi, le désir et la quête, ça arrive à la fin. Tu as la récompense à la fin. C'est dans le monde. Hein? Tu divises en premier, tu conquiers à la fin. Nous, les êtres humains, on est comme ça. Moi, je ne suis pas différent. Avec les choses de Dieu, c'est le contraire. Tu dois vouloir faire la volonté de Dieu premier. Et cette vérité-là va nous transformer sur le chemin de la vérité dans son Église. On va voir comment Dieu fonctionne. Ce n'est pas ma volonté qui va prendre la place. Ensuite, nous comprendrons mieux la vérité et nous serons des adultes capables de tous ensemble travailler à l'unité dans la foi et dans la connaissance du salut. Dans le système académique, c'est ce qu'on a tous appris, on se dit, moi, je veux ce résultat. Alors, on va se faire une structure avec des étapes, avec des buts, et à la fin, on veut être proche de ce but-là. Mais avec Dieu, notre seul désir, c'est de vouloir faire sa volonté. Ou bien non, le verset nous a dit, ou bien non, on ne connaîtra pas la volonté de Dieu, on ne connaîtra pas Dieu finalement. On va être quoi à la place? On va devenir un agent de destruction.
la destruction, la mort et la souffrance habitent. 2 Timothée 3, versets 16 et 17. « 2 Timothée 3. « 2 Timothée 3, versets 16 et 17. « 2 Timothée 3, 16 et 17. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Alors c'est Dieu qui essaie de nous parler ici à toutes les générations. Toute écriture ou doctrine qui sort des Écritures, il faut d'abord avoir ce désir d'écouter Dieu pour s'instruire dans la justice, afin que nous soyons établis, équipés pour toute situation. Alors, ce verset-là nous dit qu'il faut vraiment vouloir se laisser enseigner. Il faut vraiment vouloir se laisser convaincre. Il faut vraiment vouloir se laisser corriger. Il faut vraiment vouloir désirer changer. Et si on refuse de se laisser enseigner, eh bien, tout ce qui se passe à l'Église, c'est comme si on laissait de l'eau passer sur le dos d'un canard, n'est-ce pas? Et les mécaniciens connaissent bien ce concept. Le bon outil fait le bon travail. Quand vous achetez une meuleuse, vous savez, aussi au Québec, on appelle ça un grinder. Un grinder. Une meuleuse. Vous allez au magasin, vous achetez une meuleuse. Et ça vient dans une boîte. Et là, vous voulez utiliser la meuleuse, mais dans le fond de la boîte, il y a toujours une petite clé comme ça. En fait, c'est une fourche avec 2 pointes de même. Et à quoi ça sert, cette petite clé-là? C'est pour aller au bout de la meuleuse, et là, il y a un disque ou une meule au bout, et vous pouvez débarrer le disque. Et c'est un outil qui est indispensable. C'est un outil qui est très bien utilisé. Mais quand vous devenez un professionnel des meuleuses, qu'est-ce que vous faites? Il est où cet outil-là? Souvent, on l'oublie à quelque part dans le fond du coffre à outils. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Vous avez plein d'idées. Un mécanicien, ça a un plan B, un plan C, un plan Z. Ah! On prend l'étau devant nous. On prend la meuleuse, on la met sur l'étau, on serre l'étau. Et là, on va prendre un pipe wrench, on va prendre une clé à tuyau, on va dévisser, débarrer l'écrou. Il n'y a pas de problème. Un mécanicien, c'est très débrouillard. Et si on ne prend pas une clé à tuyau, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre une clé, un vice grip. On peut prendre les torches. On peut prendre un marteau avec... il y a toutes sortes de solutions qu'on peut prendre. Ça va beaucoup plus vite. Mais qu'est-ce qui arrive avec votre meuleuse? Les grands professionnels, leur meuleuse ne dure pas longtemps. Pourquoi? Parce qu'on les endommage très rapidement. On n'utilise pas l'outil qu'on a besoin pour utiliser avec la meuleuse et la meule, pour débarrer la meule. Alors, pour les professionnels qui veulent aller trop vite, les meuleuses ne durent pas longtemps. Certaines meuleuses ne sont pas très bonnes pour l'utilisateur. On peut se mettre à critiquer la meuleuse. Hein? Toutes les meuleuses que j'achète ne sont pas bonnes. Mais avant tout, l'utilisateur n'est pas très bon pour les meuleuses non plus. Alors, ces utilisateurs doivent vivre en mauvais termes avec eux, avec les meuleuses. C'est frustrant, c'est choquant, c'est souffrant de ne pas utiliser les bons outils. Hein? On souffre quand on va aller trop vite de ne pas utiliser les choses. Alors, le point que je veux faire ici, c'est qu'il faut utiliser les bons outils pour travailler. Sinon, ça va être la catastrophe et on va changer de métier. On va s'en aller ailleurs. 2 Timothée 4, versets 3 et 4. 2 Timothée 4, versets 3 et 4. 2 Timothée 4, versets 3 et 4. « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables.
Est-ce qu'on peut affirmer que cette affirmation de l'apôtre Paul s'applique à nous aujourd'hui? Si vous allez sur l'Internet, vous allez voir une tonne de prédicateurs de toutes sortes, sur toutes les plateformes. Si vous voulez croire en quelque chose de particulier, allez-y, vous allez le trouver, ce prédicateur-là, ou cet influenceur qui va prêcher sur ce que vous voulez vraiment croire. Et maintenant, hein, vous regardez, la plupart d'entre eux sont qualifiés, doctorat, maîtrise, ou ce sont des experts en la matière. Vous allez trouver ce que vous cherchez. La question qui reste à savoir maintenant, est-ce que cette information va vous transformer à l'image du Christ? Ou est-ce que ça va vous enlever votre démangeaison que vous avez aux oreilles? Les vents de doctrine, les mots que Paul utilise, aujourd'hui, c'est quoi? Ce sont ces théories conspirationnistes. Quel est le résultat de s'instruire avec ces sources de critiques, de désinformation et de destruction? Vous savez, les conspirations ont quelque chose en commun. Elles affirment des identités sans vous demander un changement de vie. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est la conclusion que l'on constate de l'efficacité de ces faux vents de doctrine, de cette déception. Ça veut dire, dis-moi quelle conspiration que tu écoutes et je vais te dire qui tu es. Tu aimes prendre soin de ta santé dans ses moindres détails? Il y a plein de conspirations sur la santé. Tu aimes l'agriculture dans ses moindres détails? Il y a plein de conspirations sur l'agriculture aussi. Tu es libéral, conservateur, extrême droite, extrême gauche? Tu vas trouver qui tu es dans ces conspirations. Dans les religions, c'est absolument la même chose. Tu vas trouver ce que tu es au niveau spirituel. Parce qu'évidemment, ces conspirations-là ne sont pas toutes fausses, n'est-ce pas? Tu vas trouver ce que tu es dans ces conspirations. Alors, il faut être très prudent avec cette information. Ces vents de doctrine vont affecter ton identité. Le désir intime que tu as de servir Dieu va peut-être s'éteindre. Il va peut-être te détruire ou t'amener pour le pire. Et le gros problème avec toutes ces doctrines qu'on entend, c'est qu'ils affirment que le problème, c'est qui? Le problème, c'est l'autre. Hein? C'est eux autres le problème. C'est l'autorité surtout. Ou c'est un des leaders de l'autorité le problème. C'est jamais moi le problème. C'est jamais nous, c'est l'autre. Le problème et sa solution, c'est à quelque part là-bas. Nous sommes bons, nous sommes matures, nous comprenons le problème. Nous sommes équilibrés, nous savons la vérité. Eh bien, les Écritures nous disent que quelquefois, les oreilles nous démangent. On veut que quelqu'un nous raconte des fables, finalement. On veut blâmer quelqu'un, oublier nos péchés. C'est beaucoup plus confortable comme ça. Hein? C'est beaucoup moins souffrant comme ça. L'Écriture nous dit que c'est moi le problème, en commençant par moi. Je suis le problème majeur ici. C'est nous le problème. J'ai besoin de changer. Seigneur, enseigne-moi. Seigneur, corrige-moi. Seigneur, instruis-moi. Et je ferai ta volonté alors que tu me transformes là. Tu vas m'emmener là où tu veux. Mon désir est de faire ta volonté au travers des dons que tu me donnes pour m'équiper pour le corps du Christ. Proverbe 26, verset 12. Nous avons une autre pensée qui nous vient de Salomon. Proverbe 26. Verset 12. Proverbe, c'est après les psaumes. Proverbe 26, verset 12. Si tu vois un homme qui se croit sage, il y a plus à espérer d'un insensé que de lui. Si on se dit, moi, je veux servir Dieu selon ce que mes yeux me montrent, avec mon agenda linéaire, malheureusement, l'Écriture nous dit que nous ne pourrons pas nous fier à un tel sage. Alors, voici la dynamique aujourd'hui. Nous, les protestants, vous savez, on s'est débarrassé du grand pontife qui n'était pas très gentil avec nous.
Mais en fait, on ne s'est jamais débarrassé du désir d'être nos propres petits pontifs. On entend, moi, je suis le juge infaillible de qu'est-ce qui se passe. Moi, je connais toute la doctrine. Moi, je connais la science et mes influenceurs sur l'Internet savent les choses. Moi, je sais tout ce qui est vrai, tout ce qui est faux aussi. Moi, je suis très important ici. Je peux fonctionner à côté du corps du Christ. Et alors, on se perd dans notre mission. Et c'est ce que j'appelle l'œuvre des frères pontifes. C'est quoi ça, les frères pontifes? Les frères pontifes, c'était un ordre de moines en France qui construisaient des ponts. Ils ont fait des ponts magnifiques. C'était des bâtisseurs. Mais malheureusement, c'est un ordre qui a disparu parce qu'ils ont oublié qu'ils étaient des enfants de Dieu. Ils ont oublié leur mission première. Les derniers ouvriers pour la moisson sont en train de questionner à qui appartient le champ. Alors, on est en train de voler la mission, la moisson. Et voler la moisson, c'est plus facile parce qu'on ne reconnaît pas l'autorité. On pense qu'on n'a pas de compte à rendre à personne. Hein, aujourd'hui, on l'entend avec la dîme. Est-ce qu'on a l'autorité de décider où est-ce qu'on amène notre dîme? Une question qu'on a à se poser. On a un autre enseignement dans Éphésiens 5, versets 15 à 18. Éphésiens 5, versets 15 à 18. Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Alors, ce que Paul a dit ici, j'appelle ça le programme en 3 étapes d'avoir le désir d'être changé par l'Esprit. Hein, le premier point qu'on voit, c'est d'adorer Dieu. Chantons, prions, apprécions la grâce que Dieu nous donne. S'humilier. S'humilier en 2023, qu'est-ce que ça veut dire? Pensons-y un peu. Célébrons de tout notre cœur. Hein, mettons du positif là-dedans. La gratitude, attitude d'appréciation. Demander à Dieu de changer nos mauvais désirs et nos mauvaises perceptions, d'enlever nos fardeaux. Libérons notre esprit des choses négatives et critiques. Le 3e point, se soumettre les uns aux autres dans la crainte du Christ. Les membres du corps du Christ n'ont pas besoin de travailler un contre l'autre, mais si on travaille ensemble, tous ensemble, on est capable de lever quelque chose qui est assez impressionnant, n'est-ce pas? Travaillons ensemble. Si nous travaillons ensemble, nous allons accomplir des choses grandes pour Dieu. Tous les dons de l'Esprit donnés par Dieu sont donnés avec l'autorité de les utiliser. Quand je travaille dans le corps du Christ, je dois quelquefois supporter les décisions prises par les autres que je ne comprends pas. Hein? Je ne comprends pas toujours ce qui se passe parce que moi, je suis nouveau. Hein? Je ne connais pas tous les gens, je ne connais pas toutes les situations, je ne connais pas toutes les lois. Alors, je dois écouter, je dois accepter aussi. J'accepte ce que le Saint-Esprit leur dit et j'accepte leurs décisions dans la paix. Dieu me donne sa paix, sa joie au travers du changement qu'il opère dans ma vie et dans la vie de mon Église. Alors, comme conclusion ce matin, demandons à Dieu qu'il puisse mettre dans nos cœurs le désir de nous soumettre à sa volonté et qu'au travers des dons qu'il nous donne, qu'on puisse marcher avec grâce dans le chemin dans lequel il nous a préparés. Alors que le Seigneur nous bénisse aujourd'hui. Amen. Notre Dieu, notre Père, nous savons que tu es tout-puissant, tu es à notre tête et tu veux que nous fonctionnons pour refléter ta gloire ici à Saint-Georges et dans les environs et partout sur la terre.
Père céleste, prends-nous, transforme-nous, aide-nous à réaliser que nous devons d'abord vouloir suivre ta volonté, non pas notre volonté. Et dans ce cheminement qui est difficile, qui est souffrant, Père, transforme-nous à ton image. Nous résistons trop souvent, Père, mais conduis-nous là où tu veux que nous soyons. Merci pour ta grâce, ta bonté envers nous, ta patience aussi. Merci pour tout. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.